Je vais vous raconter une petite histoire. Dimanche dernier, au marché de Bagnolet, j'étais en compagnie d'un couple d'anciens bagnoltais qui m'ont dit, que je croise depuis très longtemps, qui m'ont dit « Alors, Tony, encore en campagne ?» Je dis « Putain, ils abusent un peu. » Mais je leur ai dit « Oui, mais cette fois-ci, c'est la bonne. » Parce que, je vous le dis, mes chers amis, cette élection, on peut la gagner, et on va la gagner. Parce que les Bagnoltais en ont besoin. Parce que notre ville en a besoin. On en a marre aussi. Ouais. On en a marre, Antoine. On en a marre. L'année 2014, c'est l'année du changement à Bagnolet. C'est l'année du changement. Et la question qui est posée, et qui va être posée au cours de cette campagne, c'est est-ce que l'on continue avec l'équipe municipale sortante, ou est-ce que l'on donne un nouveau souffle à notre ville? Est-ce que l'on donne un nouveau souffle à Bagnolet? Lorsque l'on va à votre rencontre, lorsque l'on débat avec les habitants dans les quartiers, dans les cités, on a eu l'occasion de le faire depuis plusieurs mois, on peut être que marqué par la colère, ça vient d'être évoqué. Lorsque l'on rencontre les parents d'élèves de l'école Jean Jaurès, dont le toit menace de s'écrouler, on peut être que surpris et attristé qu'une majorité municipale n'arrive pas à régler ce genre de difficultés, alors qu'on est en 2014 quand même. Lorsque l'on va à la rencontre des habitants de la capsulerie et des coutures, et que l'on voit les problèmes auxquels ils sont confrontés, les problèmes de sécurité, et heureusement qu'avec Razi, on se mobilise avec les habitants pour essayer d'obtenir un commissariat de plein exercice à Bagnolet, pour essayer d'obtenir une zone de sécurité prioritaire. Lorsque l'on voit ces habitants, on se dit que ça suffit d'être délaissé comme ça par une équipe municipale. Lorsque l'on rencontre les acteurs du développement économique, et il y en a certains dans cette salle, on peut être que attristé, qu'attristé et effaré par le fait qu'aujourd'hui, Bagnolet, alors qu'on construit la métropole du XXIe siècle, aujourd'hui à Bagnolet, les acteurs du développement économique ne peuvent pas trouver leur place parce que la ville est absente de ce débat, parce qu'il n'y a aucune impulsion en direction des acteurs de la vie économique. Alors depuis plusieurs mois, nous construisons ce projet avec les habitants. Nous allons vous le présenter dans les prochaines semaines. Et on veut que cette campagne électorale soit un débat projet contre projet. Parce qu'à Bagnolet, on en a assez du clientélisme qui se développe. On en a assez des pratiques actuelles. La vie politique, ce ne doit pas être un soutien par-ci contre un emploi, une voix contre un logement. Donc tout ça, à Bagnolet, ça suffit. Ça suffit. Donc ce que l'on veut construire, c'est un projet partagé avec les habitants, avec une équipe sérieuse, l'équipe que l'on est en train de constituer dans ce regroupement. Un nouveau souffle pour Bagnolet, c'est une équipe compétente, de gens qui sont attachés à leur ville, qu'ils soient anciens à Bagnolet ou qu'ils soient nouveaux. Et on veut une équipe exemplaire. Et donc l'équipe sera exemplaire. Parce qu'à un moment donné, la transparence, c'est quand même un des engagements fondamentaux pour une équipe municipale. Donc ce projet, on va continuer à le construire avec vous. On a besoin de vous. On va continuer à aller à votre rencontre, dans les quartiers, aux sorties d'école, au pied d'immeubles. Et ce que je vous conseille, parce que là, pourquoi je vous invite, parce que là, c'est la nouvelle année. Vous avez Émilie qui est là, vous avez Mémène qui se cache derrière. Voilà, très sincèrement, je vous invite à aller les voir pour vous inscrire sur les différentes initiatives qu'on va mener. Parce qu'il y a un gros travail qui a été mené jusqu'ici. Donc je remercie tous les camarades qui se sont mobilisés jusqu'ici. Et je remercie tous ceux à l'avance qui vont venir se mobiliser avec nous dès à présent. En tous les cas, bonne année à tous et vive Bagnolet.